pray. Lord, I thank you for your touch and your warm embrace. Your joy fills my heart. Lord, I'm so thankful. Lord, I thank you for your touch and your joy fills my heart. Lord, I'm so grateful. You are the believer. You are the one my peace in the midst of what you breathe, oh Lord. You are the believer. You are the sunshine. You are the peace in the midst of the storm. You are the everything, oh Lord. You are the everything, oh Lord. You are. What you oh Lord, you are. What you oh Lord, you are. Oh, Maki Bradu Jataka Bradia Tata. Ligo Rogobo Santa Capradia Ton Jacata. Ligondo Kirabasi que telegebushka la bradia zushke telegebo zanta la bradia shakata. Mate que telebo zakota la bradia tushka la mabredegebo zanta librado shakata. Lindos ko bradia tushe que telegebo santa maliga bradigebo zangara bradia tushka la mabredia tush. Dear, I breathe. You are the air I breathe. You are the air. You are the air of Gilead. You are my peace in the midst of the storm. You are the air I breathe. Oh Lord, you are the air I breathe. Oh Lord, you are. Father, in the name of Jesus, Maga bragado seke lege bo shakata lege bradoza. Oh, make lege bo sakita la bradia, to jan lege bo saka la bradia, to shala bradoza. Liga Gabrauske Yatosh Lavande Legebuza Italarushka Malegebousa Kata Lindo Koske Pradiatoshka Lamaregeboska Labradiatosha Kata Malegeboske Bradia Zekerebondo Libradoshka Labradia Sushekete Le cose le Pradiatoshka Lamante Legeboska Labradiatosha Mabagadoza O rakataya bradia to shekete legebos kalabante legebos shakata ligorodoske pradia tush kalamante legebos shakata la bradia zinte legebos kalamabradoza
Ora katala bradia tushkele mandelege bosa katala bradia tushkele marege bosa kata. Mantelege bosha katala bradia sukere boshka la bradia tusha katala bradia seketele bondolo boja. Rantolege bosa katala bradia tushkele marege bosa kata. Le cosa antelege boska la bradia tushka la mambrkia zusha kata. Oh, Rako Seketelegebo Shakata. Wherever you are now, I want you to pray. Qu'importe où tu es, s'il te plaît, j'aimerais que tu commences à prier, célébrer le Seigneur, glorifier son saint et adorable nom. Malegebo Sakata Labradiato Shakata. There is no like you. Bakaraba Shakata Ibra Ulakonte Legebo Sakata. Oh mama Shakata Ligaba Sunde Legebo Skopra Iato Shakata Labradiato Shkala Malingelebo Shakata. In the name of Jesus, Magabrado Sekerebo Nolobradiato Shakata. Mentakuraba seketelegebo sakata labradiate jakata. Linga masuke lebradu sheketelegebo skopra iatu jakotolo mandregiatu shakata. Hallelujah. In front of my melody, you are all on my heart. You are all on my heart. I'll make room for two. You and I, Jesus, you are all on my heart. Hey, you are all on my heart. Ooh, shakata la bradia zekele mondolobo shakata. Malege dege boska la bradia to shakata. Without you, only love become of me. I love Jesus. I love the Spirit of God. I love God. Makabrado zakata labradia to shakata labradia to shakata. Hallelujah. You are all that matter. You are all that matter. Kerebo sakata yaba. Hallelujah. I put you, Lord, in front of my life, in front of my melody, in front of my destiny, in front of everything in my life, in the name of Jesus. Mantoliga basekelebo shakata labradia seketeleboja legoze kalamando legebo shakata yabradoza rakata labradia suketelegebo shakata labradia suketelemando lobo shakata. Hallelujah. Reketelebo sakata. Likondolobo shakaramandelegebo sokotolo bradia tushkala mapre elezu shakata. Rantolegebo sokotolo braia kuntra paradia zeketeleboja. Lenosko pradia sukerebo shakatala mantelegeba sikata. Ora kataya bradia tushkele malegedos kala bradia tushkele manto. Lenosko praia tushkata la bradia sukete. Lekuza Mambra ula tushka mandelege busaka. Ora koto jibra ula kuska la mantelege bushka. Lentura kuska la mantelege dushaka talabradia suketele banto. Reketele bushka la bradia sukete. Rantole bashakata. Likuza katala mampre ele tuja. Legoske pradia tushakata ya mama. Reketele bosko praia tushakata. Lendosko praia tuja. Lendoske praia tushkele manto legebo sakata liko shakata liko zakata la mandelebo shakatan regia doshka reketelebo sokoto rababa shantele malabadoske rikotoza rantele bradoza rente manushka la bradia se ranto jagada rekete riboska remento rando shangana rena masun rengedoja lena masekete randoshke bradoza lendes
calabrado shekete rindozo jabradia tosha rekete randos cobradia tosha la mande ketaya baba baba le dasea mazoja lendo zojo pradea rente mando renda chandre kido randa sakete le pajo propatuza lendo scopradia rende basoja rentos calamante le bashakataya baba rikataya basea mandoshka rinos ke mantaya baba renda shakata le kondra pagea le kozozozo maya mashea kate rinos cobradia te mazoja lina masumbre ia kondro shavrai azoja me proza la vraime suja mentus kamaina scuvre era tuja la bazende randosh ke pradia reno sovrapia toja la mambre kiza la mandoja le cora ia sena monja le condro pasuja pra ia tuza la mande arela doja le kozozozo mama sea masuja la praiseje mama suja livra ia toja mama suvra que amazuje mama suvra pepejinda cubra ilezeja mamandro pozuja paraba se pradija reno sapahindra levozo ja praunde mazujo praila coparia deja lepozo paila pazevra doja mentoja la mama cuza le paju prepazeza lenos que paria doja lenos que paia neja lentaloze paula vagina le cora basia pradoja le namasea lenos cavaura lenos que paira nusha la baia zejo praile lenos calamande gija le cosa la mama shakata. Oh, alléluia, alléluia. Rokotolo bradiato shakatala bradiatoja. Oh, rakatala bradia soketele mandolo bo shakata. Likorobo sakataya bababa. Oh, rakotolo baseketele bashakatala kata. Likotokotolo kotokoto. Rakatala baseketele bo shakata. Likotolo boske praiatushka la bradia soketele baruda da shakata. Rikotolo basekete. Rakatala bradia toshka la mantelege bo shakata. Masekete. Rakata. Lidozozozo. Rabababa. Reketele bo shakata. Rikotolo basintala malegedo shakata. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. 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 Élève ta main, glorifie-le. Célèbre-le. Magnifie-le. Exalte-le. Car il est tout pour toi. Il est tout pour toi. Il est tout pour toi. Les karabasik et les boshakata. Au-dessus de toute attente, il est tout pour toi. Les kerebo salabad. La Bible déclare que toutes choses ont été créées par lui, pour lui et en lui. Toutes ces choses subsistent, existent en lui, par lui et pour lui. Père, merci. Merci Jésus. Merci précieux Saint-Esprit. Merci. Merci Jésus pour ta parole. Merci Père pour ton amour. Merci pour la grâce, pour le privilège. Merci. C'est un honneur pour moi, Seigneur. C'est un privilège pour moi. Et c'est une grâce pour moi, Père, de pouvoir parler de ta part, de pouvoir bénir quelqu'un et de pouvoir être aussi au Père en retour béni, parce que tu me donneras de pouvoir partager encore ce soir. Père, par ton esprit, dirige ces moments. Prends le plein contrôle au nom puissant de Jésus. Prends le plein contrôle au nom puissant de Jésus-Christ. Prends le plein contrôle, Seigneur, de chaque temps, de chaque minute, chaque seconde. Oh, Makabrado Shakata, afin que le nom de Jésus soit continuellement glorifié. Et que la gloire au Père te soit encore donnée. Lagaba Seketelebo Shakata. Si tu me suis maintenant, que tu ressens l'envie de prier, d'adorer, de t'allonger, de t'agenouiller pour le rendre gloire, fais-le. N'aie point honte, n'aie point honte, car il est l'auteur de ton existence. Il est l'auteur du souffle de vie que tu as. Il est l'auteur de l'énergie que tu as encore. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Merci. Alléluia. Makaraba sheketelebo sakata.
Oh, Bashikete. Hallelujah. Amen. Jesus, you're the mother. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. I bless the name of the Lord. Bagado Jakata. Ligados Kelebradiato Shalamande. Oh, alléluia, alléluia. Avant de commencer, nous allons bénir le Seigneur. Nous allons commencer. Il est déjà au 23h14. Père éternel, nous te bénissons, nous te rendons gloire pour ce moment. Nous te célébrons, nous t'exaltons. Pour ceux qui me suivent, pour ceux qui suivront, je te bénis déjà pour leur vie. Je t'exalte et je te célèbre pour ce que tu as prévu encore. Et je crois fermement que Père, je serai guidé par la personne de ton esprit. Même si cela fera 2 minutes, 5 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Que ce que je dirai, Père, me soit inspiré par ton esprit. Afin que quelqu'un soit béni encore au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je me confie à toi. Mon être entier, mon esprit et mon âme, ma pensée, mon intelligence se soumet à la personne du Saint-Esprit. Parle, Saint-Esprit. Utilise ma bouche comme tu l'as toujours fait. Parle. Que quelqu'un soit béni encore ce soir, ce matin, afin que la gloire soit donnée encore à notre Seigneur. Père, je déclare et je décrète dans le nom de Jésus-Christ que ces paroles qui seront partagées encore ce soir, ce matin, sortent avec puissance, sortent avec autorité, sortent avec une valeur d'accomplir ce pourquoi elle a été prédestinée dans la vie de quiconque l'écoutera au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je crois fermement que je fais partie de cette génération qui vit dans les signes et prodiges. Parce que le Jésus que je connais, le Jésus que je sers est un Jésus de signes, de merveilles. La Bible déclare qu'il est la parole faite chair. Et Père, tu me permets de pouvoir utiliser cette parole ce soir. Alors cette parole que j'utilise ce soir, elle est remplie. Je suis certain qu'elle est remplie de puissance, d'autorité, de valeur, de créativité. Et je crois que quiconque le recevra encore ce soir sera béni. Non pas seulement béni naturellement, mais surnaturellement, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je vis le surnaturel, alors je réponds le surnaturel au nom de Jésus. Le message que je propage est un message de surnaturel, est un message de victoire, un message d'autorité, un message de valeur. Père, je te bénis, je te rends gloire. Merci Jésus, merci Saint-Esprit, merci. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Mashakata labradoza. Ligabase ke lebo janta librados ke le malabado shakata. Oh rakata bayala bashekete. Mate tete lagada. Azuchia. Yahorana Zuchia Nabaka Merci Jésus. Yahona Zuchia. Si quelqu'un a sa Bible, j'aimerais qu'il prenne le livre de 1 Corinthiens, chapitre 9, à partir du verset 1er. Merci Jésus. Sohina Nana Zuchia. Kolaba Sante Legebo Jakata Labradia Zushka Labalegebo Sakata. Oh rakata la bradia to jakata malagaba sekete legebo sakata.
Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Avant de commencer, j'aimerais dire à quelqu'un, vous savez, il est très important, très important de pouvoir vivre. Mais en vivant, il est aussi important de pouvoir jouir de la vie de Christ. Et de pouvoir chaque jour bénéficier de cette grâce. Vous savez, vous pouvez perdre toutes choses, mais refusez de perdre la vie de Christ. Refusez de perdre la vie de Dieu que vous avez reçue. Refusez de perdre votre salut. Refusez de le perdre. Refusez de le perdre. Il est très important de pouvoir garder son salut avec amour, de pouvoir protéger son salut au-dessus de toute autre chose, de pouvoir encadrer son salut plus que toute autre chose. Car si tu perds ton salut, sois-en sûr que tu te retrouveras en enfer. Tu te retrouveras en enfer. Mieux être dans une maison où tu n'as rien à manger que d'être dans un endroit où tu as tout, mais tu n'as pas le salut. Mieux vaut être dans un endroit où on ne t'aime même pas, au lieu d'être dans un endroit où on t'aime et que tu perds ton salut. Toute chose est passagère, toute chose est vanité. Mais le salut n'est pas vanité. Le salut n'est pas passager. Le salut est la porte pour la vie éternelle. Le salut est la seule chose qui te rassure que tu reverras Jésus un jour et que tu seras réellement assis avec lui dans les lieux célestes. Que tu seras réellement avec lui dans les lieux célestes et que vous aurez des temps de partage, des temps de joie, des temps d'allégresse, les temps de gloire. C'est la seule chose. Alors je te conseille, et là je m'adresse plus aux jeunes, comme moi. Je nous conseille, je te conseille, je vous conseille. Toi, si tu n'as pas encore accepté Jésus, nous aurons l'occasion de le faire. Mais si tu l'as déjà fait, je te conseille, frère, je te conseille, sœur, de garder proprement ton salut. De garder proprement ton salut avec assurance, avec amour. Garder avec amour, avec assurance, avec jalousie. Car celui qui t'a créé, c'est celui-là qui te permet de pouvoir être là où tu es. Donc sois reconnaissant à cela en gardant ce salut avec jalousie. Sois reconnaissant à cette personne qui est au-dessus de toute autre chose, qui a reçu le nom au-dessus de tout nom. Et la Bible dit qu'en son nom tout genou fléchit. En son nom tout genou fléchit. Donc comme je disais que si quelqu'un a sa Bible, on prend le livre de 1 Corinthiens chapitre 9 à partir du verset 1er. Masakata labrado shekelebo zakata. Liga brado skelemante legebo shakarababa zelebo shakata. Likerebo jakata. La Bible dit, ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? Ne suis-je pas vu? Jésus notre Seigneur. N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? C'est une question qu'il pose. N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur et Céphas? Ou bien, est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses que je dis n'existent-elles que dans les usages des hommes? Excusez. Où étions-nous?
Ok, on va reprendre à partir du verset 3, excusez-moi. C'est à ma défense, c'est à ma défense, contre ceux qui m'accusent. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur et Cépha? Ou bien, est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses que je dis n'existent-elles que dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'en muselleras point de bœuf quand il foule le grain. Dieu ne se met-il pas en peine des bœufs? Ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain fouler avec l'espérance d'y avoir part. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Verset 12. Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? N'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer l'obstacle à l'évangile de Christ. Verset 13. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? Le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Verset 15. Pour moi, je n'ai usé aucun de ces droits, et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'écris ainsi, car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Alléluia. Ce qu'on va retenir plus ici, c'est à partir du verset 15 au verset 19. Amen. Donc on va relire le verset 15 jusqu'au verset 19. Oh, bagadagaba shekete. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits. Et ce n'est pas enfin de les réclamer en ma faveur que j'écris ainsi, car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Amen. Verset 16, il dit, si c'est une condition. La Bible déclare dans Romains chapitre 10, verset 9 à 10, si tu confesses de ta bouche, il dit encore si, c'est une condition. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Alléluia. Donc pour être sauvé, il faut d'abord, accepter la condition. Si. Praise the Lord. Et là, le 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16 dit, il nous conseille. Il dit si, là c'est l'apôtre Paul qui parle, il dit si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Frères, sœurs, nous avons reçu le mandat de pouvoir annoncer l'évangile de Jésus. Nous avons reçu le mandat de pouvoir continuer la mission de notre Seigneur. Nous avons reçu le mandat dès le jour où nous avons accepté Jésus, dès le jour où nous avons reconnu Jésus et nous avons accepté sa seigneurie dans notre vie.
Praise the Lord. Nous avons accepté d'être partenaire numéro 1 à l'avancement de son évangile. Praise the Lord. Et l'apôtre Paul ici nous enseigne et il nous encourage. Praise the Lord. Et ici, j'annonce l'évangile parce que l'habilité m'a été donnée dès le jour où j'ai accepté Jésus. Vous savez, on n'accepte pas le Christ parce qu'on veut sortir d'un endroit d'oppression. On n'accepte pas le Christ parce qu'on veut sortir d'une tension. Non. On l'accepte à cause du témoignage que son nom donne. On l'accepte à cause du témoignage qu'on a entendu de lui. Praise the Lord. On l'accepte à cause de la glorieuse, la glorieuse vie qui est en lui. On l'accepte à cause des choses glorieuses. On l'accepte à cause de ce qu'il est. On l'accepte à cause de la connaissance que nous avons en sa personne. Praise the Lord. Dès ce jour où tu l'acceptes, que tu reconnais sa valeur, tu reconnais sa personnalité, tu reconnais son autorité, tu reconnais son existence, tu reconnais sa plénitude, tu reconnais ce pourquoi il a été envoyé pour toi et ce qu'il a pu faire dans ta vie dès le jour où tu l'as accepté. Lorsque tu reconnais tout cela, praise the Lord, frère, sœur, tu as l'engagement, tu as signé l'engagement de pouvoir annoncer la bonne nouvelle, de pouvoir annoncer l'évangile de Christ. Praise the Lord. Tu n'as pas besoin de faire 5 ans de ministère. Tu n'as pas besoin de faire 10 ans de ministère. Tu n'as pas besoin de faire 2 ans, 1 mois de ministère pour commencer à parler de Jésus. Non. Tu parles de lui à cause du témoignage que tu as entendu et écouté et reçu de lui. Voilà pourquoi tu l'as accepté. Praise the Lord. Donc, ce qui te donne l'habilité et la capacité de pouvoir témoigner, de pouvoir annoncer l'évangile de Christ en accord avec ce que l'apôtre Paul dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 9 au verset 16. Ce qui te donne l'habilité de pouvoir le faire, c'est parce que tu as déjà au préalable compris qui il était pour toi. C'est le qui il est pour toi que tu partages. Lorsque tu le partages, c'est là où tu commences à pouvoir annoncer son évangile. Parce que lorsque tu le partages, lorsque tu partages ce qu'il fait et ce qu'il est pour toi, praise the Lord, c'est déjà un témoignage que tu fais. L'évangile que nous partageons est un témoignage que nous partageons. L'évangile de Christ que nous partageons est un témoignage que nous partageons. Praise the Lord. On va continuer. Il dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Amen. Donc si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour me glorifier. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas parce que je connais plus que quiconque. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas parce que je suis plus meilleur que quiconque. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas parce que j'ai eu une rencontre avec le Seigneur. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas parce que je prie ou j'exerce dans un grand ministère. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas parce que j'ai accepté Christ, cela fait 10 ans, 5 ans, 20 ans et que je suis dans le ministère. Non. Si j'annonce l'évangile, merci précieux Saint-Esprit. Si j'annonce l'évangile, c'est parce que Malege bado shakata lege beskala bradiato shakata la basket legadoske bradiato jalamantele. Merci Jésus. Donc, merci, nous revenons. Donc, si nous annonçons l'évangile de Christ, ce n'est pas pour nous un sujet de gloire. Ce n'est pas pour nous orgueillir. Non. Si nous le faisons, c'est parce que nous avons reçu le droit de le faire. Si nous le faisons, c'est parce que nous avons reçu la capacité de le faire. Tu n'as pas besoin, comme je le dis et comme je l'ai dit dès le début, tu n'as pas besoin de faire 10 ans dans le ministère pour pouvoir annoncer l'évangile. Non. Dès le jour où tu as accepté Jésus et que tu as reconnu, bien-aimé, je dis bien que tu as reconnu sa seigneurie dans ta vie, sois-en sûr que dès ce jour, merci précieux Saint-Esprit, sois-en sûr, ok, sister, ok, sois-en sûr que dès ce jour, tu as la capacité de pouvoir annoncer l'évangile. Tu as la capacité de pouvoir annoncer la bonne nouvelle. Praise the Lord. De pouvoir partager au monde entier, de pouvoir partager à ton voisin, à ta voisine, de pouvoir partager à ton entourage, de pouvoir partager à tes enfants, de pouvoir partager à ton mari, de pouvoir partager à ta femme les bienfaits de l'évangile.
les bienfaits de la gloire qu'il y a dans l'évangile, les bienfaits des bénédictions qu'il y a dans l'évangile. Praise the Lord. Bonjour, bonsoir maman P, bonsoir maman P, love you. Alléluia. Donc l'apôtre Paul dit ici, si j'annonce l'évangile, si, c'est une grâce déjà pour nous de pouvoir être participants de cela. C'est une grâce pour nous d'être partenaires à Christ pour pouvoir annoncer l'évangile. Et l'apôtre Paul ici, il dit si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Si je le fais, mon frère, si je le fais, ma soeur, ce n'est pas juste pour m'orgueillir. Si je le fais, ce n'est pas pour me montrer. Si je le fais, ce n'est pas pour montrer que je sais parler. Non, il y a des témoignages de personnes qui ne savent pas parler, qui n'ont jamais appris, qui n'ont jamais été à l'école. Mais juste parce qu'ils ont reconnu la grandeur de l'Éternel, juste parce qu'ils reconnaissent la grâce et la gloire de l'Éternel dans leur vie, ils se sont décidés, parce qu'ils ont compris, ils se sont décidés de pouvoir se lever et de pouvoir partager avec assurance, qu'importe ce qui se fera ou qui se tiendra devant eux, ils ont décidé de pouvoir témoigner avec assurance la personne, l'évangile de Jésus. Parce que nous savons que l'évangile de Jésus est l'évangile de salut. La Bible déclare que l'évangile est le salut pour quiconque croit. Praise the Lord. Le salut pour quiconque croit. Donc la seule chose qui peut te porter le salut, qui peut te donner la route du salut, c'est l'évangile. Jésus l'a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul n'ira au Père. Nul n'ira au Père. Donc tu peux te lever chaque matin et tu dis, Père, je te bénis, je te rends gloire au nom de Jésus. Praise the Lord, tes prières ne seront pas entendues si tu n'as pas accepté et reconnu la seigneurie de Jésus dans ta vie. Alléluia. Praise the Lord. Il dit, si j'annonce l'évangile, j'aime trop cette partie. J'aime trop cette partie. Il dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Alléluia. Magaba sekelebo shakata. Labradi yazush kalamane. Mais il dit, car la nécessité m'en est imposée. Donc, frère, dans le jour où tu as accepté Jésus dans ta vie, la nécessité t'a imposé, que tu le veuilles ou pas. La nécessité t'a imposé de pouvoir prêcher l'évangile. La nécessité t'a imposé de pouvoir partager à ton entourage avec assurance et avec fierté celui-là que tu as accepté dans ta vie. Celui-là que tu as reconnu comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, tu te dois de le dire. Que tu le veuilles ou pas, tu te dois de le dire. Tu te dois de le parler. Tu te dois de pouvoir le démontrer dans ton caractère. Tu te dois de pouvoir le démontrer dans ton comportement. Tu te dois de pouvoir le démontrer dans ton entourage. Tu te dois de pouvoir le démontrer dans tout ce que tu fais. Pourquoi? Parce que la Bible dit que plus grand est celui-là qui est en nous que celui qui est dans le monde. Donc cela veut dire que dans le jour où nous avons accepté et reconnu Jésus dans notre vie, il habite en nous, il tabernacle en nous, il vit en nous. Voilà pourquoi la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Parce que lorsque nous avons accepté Jésus dans notre vie, l'Esprit de Dieu habite en nous. L'Esprit de Dieu a demeuré en nous. La vie de Dieu a surplanté dans celle de la nôtre. Praise the Lord. Donc, pour dire, nous, en tant que personnes anciennes, nous n'existons plus. Mais celui qui existe, c'est Christ en nous. Certes, le corps n'a pas changé. Praise the Lord. Notre pensée n'a pas changé. Notre manière de pouvoir parler souvent n'a pas changé. Mais elle changera par la méditation de la parole de Dieu. Praise the Lord. Donc, lorsque nous avons accepté, nous avons reconnu la Seigneur de Jésus dans notre vie, nous avons reçu l'Esprit de Dieu à l'intérieur de nous. Amen. Et par la capacité de l'Esprit de Dieu, la Bible le dit, que plus grand est celui-là qui est en nous que celui qui est dans le monde. Donc, l'Esprit de Dieu à l'intérieur de nous est plus grand que toute autre chose. Praise the Lord. Rappelle-toi que c'est ce même Esprit qui a marché avec Jésus sur terre. Alléluia. Laisse-moi te dire, frère, que lorsque Jésus était né, Jésus au préalable est un prénom comme tout autre. Alléluia. Jésus est un prénom comme tout autre. Et la Bible nous fait même comprendre que dans l'Ancien Testament, il y avait comment on les appelle? Il y avait des magiciens. Il y avait un magicien qui s'appelait Jésus. Praise the Lord. Amen. Nous ne sommes pas là pour parler de lui. Alléluia. Et je disais que Jésus est un prénom comme tout autre. Avant que le Seigneur ne commence son ministère, il a été baptisé et rempli du Saint-Esprit. Praise the Lord. Merci, précieux Saint-Esprit. Il a été baptisé et il a été rempli du Saint-Esprit. Et dès ce jour, il a commencé, après il a allé au désert, après le désert, il a commencé son ministère.
Dès le jour de son baptême qu'il a été appelé Jésus-Christ. Praise the Lord. Amen. Donc Jésus était la personne et Christ était la puissance manifeste dans la personne de Jésus. Alléluia. Donc lorsque tu acceptes et tu reconnais la personne, la souveraineté de Jésus dans ta vie, l'Esprit qui a marché avec lui, le Saint-Esprit, le souffle de Dieu, praise the Lord, la puissance de Dieu qui a marché avec lui, tabernacle en toi, vit en toi et te donne la capacité et l'habilité de faire au-dessus de ce que tu peux faire naturellement. Praise the Lord. D'où te vient toute capacité surnaturelle. Alléluia. Amen. Donc, dès le jour où tu as accepté et reconnu Jésus dans ta vie, dès ce jour, tu as une capacité surnaturelle. Alléluia. Et je veux rappeler à quelqu'un, la Bible déclare que vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Donc, je te rappelle, frère, sœur, que si nous sommes dans ce monde et que nous ne sommes pas de ce monde, cela veut dire que nous appartenons à un monde. Et quel est ce monde? Praise the Lord. Quel est ce monde? Dans ce monde, des choses glorieuses se passent. Des choses glorieuses se passent. Et nous sommes ici dans ce monde terrestre pour pouvoir manifester les choses de notre monde céleste. Alléluia. Je tiens à nous rappeler que les prières des personnes autour de nous, merci précieux Saint-Esprit, je tiens à nous rappeler que les prières des personnes autour de nous, nous sommes ces réponses. Pourquoi? Parce que nous sommes des personnes célestes. Dieu ne pourra jamais se mouvoir de son trône pour venir faire quoi que ce soit dans la vie de quiconque. Par contre, il le fait au travers de nous. Si nous l'acceptons parce que nous l'avons accepté, il peut se mouvoir au travers de nous. Praise the Lord. Si tu n'acceptes pas et si tu ne laisses pas le Seigneur pouvoir se mouvoir dans ta vie, se mouvoir dans la vie de ton voisin, dans la vie d'un membre de ta famille, la vie de ce dernier sera toujours pareille. Praise the Lord. Amen. Donc, revenons. Il dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en a imposé. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Il dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Oh, magaba sekelebo shakata. Le Seigneur m'a donné la grâce. Le Seigneur m'a donné la mission. Le Seigneur m'a donné le rôle et le devoir et le mandat d'annoncer l'évangile. Le Seigneur m'a donné la mission d'aller et dire au monde entier et de partager la bonne nouvelle. Thank you, man of God. Thank you, man of God. Merci, prophète Israël. Love you, sir. Le Seigneur m'a donné cette habilité, le Seigneur m'a donné ce mandat dès le jour où je l'ai accepté. Donc, j'ai le droit, que je le veuille ou pas, j'ai le droit de pouvoir partager l'évangile. Que je le veuille ou pas, j'ai le droit, que quiconque veuille m'écouter ou pas, j'ai le droit de pouvoir véhiculer le message de Christ. Praise the Lord. Parce que la Bible dit que toutes choses passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Cette parole qui a la capacité de créer toutes choses. La Bible déclare que le monde était informe et vide. Et par cette parole, le Seigneur a parlé. Et tu as la capacité, frère, tu as la capacité, sœur, de pouvoir parler dans la vie de quelqu'un et la vie de ce dernier pourra changer. Tu as la capacité de pouvoir parler sur une situation et cette situation pourra changer. Tu as la capacité de pouvoir parler sur un obstacle. Tu as la capacité de pouvoir parler, de pouvoir changer quoi que ce soit, juste par la parole créative de Dieu. Praise the Lord. Voilà pourquoi la Bible déclare que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Praise the Lord. C'est une instruction que le Seigneur nous donne. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Par ce livre de la loi, tu as la capacité de faire tout ce que tu veux. Tu as la capacité de pouvoir créer tout ce que tu veux. Tu as la capacité de pouvoir obtenir tout ce que tu veux. Praise the Lord. La vie de gloire, ce n'est pas dans les cieux que nous irons vivre cela. Mais nous commençons à vivre cela dès maintenant sur la terre. Alléluia. Donc, si tu es un chrétien et tu te dis que vivre la vie de gloire, c'est quand tu seras au ciel. Si tu crois que vivre la vie de gloire, c'est quand le Seigneur viendra. Non, 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 non. C'est dès maintenant. Dès le jour où tu l'as accepté, tu as commencé une vie de gloire. Dès le jour où tu l'as accepté, tu as commencé une vie de victoire. Dès le jour où tu l'as accepté, tu as commencé une vie de victoire et de gloire absolue. Alléluia. Praise the Lord. Le Dieu que nous servons, le Dieu que nous prions n'est pas un Dieu pauvre. Le Dieu que nous servons, le Dieu que nous prions n'est pas un Dieu de maladie.
Le Dieu que nous servons et le Dieu que nous prions n'est pas un Dieu de détresse. Alléluia. Dès le jour où tu l'as accepté, tu as une réponse aux cris des personnes autour de toi. Alléluia. Tu as une réponse aux cris des personnes autour de toi. Si quelqu'un dans ton entourage n'a pas encore accepté Jésus, praise the Lord, le Seigneur t'a mis dans cet endroit pour pouvoir le faire. Même si tu crois que ce dernier ne pourra pas t'écouter, va juste faire ta part. Comme l'apôtre Paul l'a dit ici. Va juste faire ta part, mon frère. Va juste faire ta part, ma soeur. Pourquoi? Parce que la nécessité t'est imposée de le faire. Praise the Lord. La nécessité t'a été imposée de le faire. Que tu le veuilles ou pas, la nécessité t'a été imposée de le faire. La nécessité t'a été imposée de pouvoir annoncer l'évangile. La nécessité t'a été imposée de pouvoir gagner les âmes pour le royaume de Dieu. La nécessité t'a été imposée de pouvoir peupler le royaume des cieux. La nécessité t'a été imposée. Praise the Lord. La nécessité t'a été imposée. Voilà pourquoi tu es co-héritier avec Christ. Voilà pourquoi tu es assis dans les lieux célestes avec Christ. Et laisse-moi te dire que ce que tu es en train de faire, l'évangile que tu annonces, l'évangile de gloire que tu annonces, ce n'est pas ton évangile. Praise the Lord. Ce n'est pas de toi que tu parles au monde. Ce n'est pas de toi que tu parles à ton entourage. Ce n'est pas de toi que tu parles à ton voisin ni à ta voisine. Ce n'est pas de toi que tu parles à ta famille, non. Mais celui qui apporte le salut, c'est de celui-là qui, oh machakata, qui rassure la vie d'éternité. C'est de celui-là que tu parles. Celui-là qui guérit les malades. Celui-là qui guérit les lépreux. C'est de celui-là que tu parles. Celui-là qui guérit les sourds. Celui-là qui guérit les aveugles. C'est de lui que tu parles. Lega brade shata maliga brado seke le bandolobo shakata ya brado shakata. La Bible déclare voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. La Bible n'a pas dit voici les signes qui accompagneront les pasteurs, les prophètes, les docteurs, les évangélistes. Non, ou les apôtres. Non, non. La Bible dit voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, parce que tu as cru, parce que tu as reconnu la souveraineté de Jésus, parce que tu l'as accepté dans ta vie, dès ce jour, ces signes te suivent. Dès ce jour, ces signes te suivent. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que plus grand celui-là qui est en toi que celui-là qui est dans le monde. Donc, le signe de pouvoir évangéliser, ce signe te suit. Le signe de pouvoir prier pour un malade, ce signe te suit. Le signe de pouvoir intercéder pour quelqu'un, ce signe te suit. Le signe de pouvoir parler à quelqu'un de Jésus. Le signe de pouvoir, oh ma chaga brados, keleman delegebo shakata. Prier pour quelqu'un, parler de Dieu à quelqu'un, intercéder pour quelqu'un. Qu'importe quoi que ce soit, ce signe te suit, mon frère. Ce signe te suit, ma soeur. Lord, we bless you. Merci, Jésus. Tu n'as pas besoin de connaître toute la Bible ou tous les versets bibliques pour pouvoir commencer à évangéliser. Non. Non. Même avec un verset, tu peux parler de lui avec assurance. Alléluia. Même avec un verset, tu peux parler de lui avec assurance. Tu peux parler de lui avec assurance. Il dit si la nécessité, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Alléluia. Mais si je le fais, c'est parce que la nécessité m'en est imposée. Donc je viens nous rappeler encore ce soir, ce matin, que la nécessité nous est imposée. Nous a été imposé de pouvoir partager l'évangile. Si tu ne le fais pas, mon frère, Legebo salama lagadoja. Il dit car la nécessité m'en est imposée et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Alléluia. Il dit malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Il dit malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Donc, dès le jour où tu as accepté Jésus, la nécessité t'a été donnée, la nécessité t'a été imposée. Le privilège et la grâce t'a été donnée pour pouvoir le faire, pour pouvoir annoncer l'évangile de paix, l'évangile de gloire, pour pouvoir l'annoncer sans crainte, pour pouvoir l'annoncer avec assurance, pour pouvoir l'annoncer. Alléluia. Si tu ne le fais pas, frère, si tu ne le fais pas, sœur, malheur à toi. Malheur à toi. La Bible déclare dans Deutéronome chapitre 30, verset 15, il dit, je mets devant toi la vie et la mort,
le bien et le mal. Je te prescris. Il n'a jamais dit qu'il forçait quelqu'un de pouvoir être chrétien. Le Seigneur n'a jamais forcé qui que ce soit de pouvoir le suivre. Non. Mais il dit, je te prescris. Donc, il t'encourage. Praise the Lord. Il t'encourage à le suivre. Mais quand tu le suis, c'est un engagement que tu prends avec lui. Quand tu le suis, tu t'engages à dire, Seigneur, qu'importe vents et marées, je parlerai de toi. Qu'importe vents et marées, je continuerai de proclamer ton saint nom. Qu'importe vents et marées, je continuerai d'exalter ton saint nom. Qu'importe vents et marées, qu'importe les tribulations, je continuerai d'élever ton nom. Alléluia. Je continuerai d'élever ton nom. Verset 17, il dit, si je le fais de bon cœur. Donc nous pouvons aussi annoncer l'évangile d'un mauvais cœur. Et nous pouvons le faire d'un bon cœur. Praise the Lord. Il dit, si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Donc, quand tu annonces l'évangile, parce que la nécessité t'a été donnée, et que tu le fais de bon cœur, la récompense, forcément, tu l'auras. Et c'est celui qui te donne la capacité de le faire, c'est celui qui te donnera aussi cette récompense. Praise the Lord, qui a été prévue pour toute personne. Pour toute personne, pour tout enfant, pour tout disciple, pour tout partenaire qui se décide à pouvoir annoncer son évangile, à pouvoir annoncer l'évangile de Jésus. Alléluia. Oh, bagaba, c'est les beaux chakata la bradia toujours. Il dit, si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, donc si je le fais avec nonchalance, si je le fais parce qu'on me force, si je le fais parce que je me dois de pouvoir me comporter, si je le fais parce que les autres me voient, si je le fais parce que, non. Praise the Lord. Lorsque tu aimes, aime pour de vrai. Si tu aimes Jésus, aime-le pour de vrai. Parle de lui pour de vrai. Parle de lui avec assurance. Parle de lui avec amour, sans crainte. Les Rosicruciens parlent de leur Dieu. Les Rosicruciens commentent. Les Rosicruciens encouragent les personnes, font le marketing de leur Dieu. Ils font le marketing de leur Dieu. Les musulmans le font. Les bouddhistes le font. Praise the Lord. Tous ceux qui servent d'autres dieux là, ils le font. Mais toi, pourquoi tu as si honte de pouvoir parler de Jésus? Pourquoi tu as si honte de pouvoir parler de Jésus? Pourquoi tu as si honte de pouvoir parler de celui-là qui a créé l'univers et celui-là qui a la capacité de pouvoir détruire le corps, l'esprit et même l'âme? Praise the Lord. Praise the Lord. Pourquoi as-tu honte? Pourquoi as-tu honte? Tu as honte parce que tu crois que si tu le dis, on va dire, oh, toi, qu'est-ce que tu viens nous dire? On connaît ça. Tu n'es pas là pour venir négocier avec eux. Tu es là pour venir véhiculer le message de celui-là qui t'a permis de pouvoir avoir le souffle de vie. Praise the Lord. Rappelle-toi juste que à cause de ce souffle de vie, à cause de cette grâce que tu as de pouvoir voir, de pouvoir entendre, de pouvoir parler, de pouvoir manger, de pouvoir humer, à cause de seulement cette grâce, parle de lui. Qu'importe ce qu'on te dira, qu'importe ce que tu entendras, qu'importe ce qu'on dira contre toi, sur toi, en ta faveur, sur ton nom, qu'importe cela. Qu'importe même le nombre de fois où tu seras rejeté. Sois-en sûr que lorsque tu partages et que tu propages l'évangile de Jésus, la gloire qui est dans cet évangile ne pourra jamais t'abandonner. Jamais, jamais, jamais. Jamais. La Bible déclare que par son humilité, il a été élevé. Il a été souverainement élevé. Et qu'il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Lorsque tu prends la capacité, lorsque tu prends le courage de pouvoir témoigner avec amour, sans frayeur, l'évangile de Jésus, laisse-moi te dire que tu te mets à la position d'élévation. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, toute élévation dans la vie de toute personne dépend de la manière de sa connaissance et de la manière de sa propagation et de la manière du témoignage qu'il a de la personne de Jésus. Alléluia.
Donc, ton niveau de gloire, ton niveau d'autorité dans le règne de l'esprit, même dans le règne physique, ton niveau d'autorité, praise the Lord, ton niveau d'influence, ton niveau d'impact dépend de ta relation et de ton intimité et de ta connaissance de la personne de Jésus. Sans cela, sois-en sûr que toi-même tu reconnaîtras naturellement ton niveau. Alléluia. Donc, si tu veux monter, si tu veux être influent dans le règne de l'esprit, si tu veux être un impact physiquement et spirituellement, le secret, c'est juste dans la parole de Dieu. Le secret, c'est de chercher à avoir une communion au départ avec la personne de Jésus, dans le secret, de pouvoir avoir une relation avec la personne de Jésus dans le secret. Praise the Lord. Parce que l'impact que tu causes dans le secret, cet impact parlera pour toi au public. Alléluia. L'impact que tu causes dans le secret parlera pour toi dans le public. Tu n'auras pas besoin de pouvoir parler ou crier. Non, ça parlera pour toi. Pourquoi? Parce que la gloire sera manifeste. Praise the Lord. On parle de la manifestation de la gloire de Dieu, praise the Lord, lorsque Amen. Lorsque un travail a été déjà fait. On prend un exemple simple. Des personnes sortent pour manifester. Pourquoi? À cause de, comment on appelle, des choses qui ont été dites, à cause des règles qui ont été établies et qu'ils n'approuvent pas. Donc, ils sortent pour pouvoir manifester. Praise the Lord. Donc, lorsqu'on parle de manifestation de la gloire de Dieu, c'est qu'il y a quelque chose qui a été fait dans le secret. Il y a quelque chose qui a été fait au préalable. Donc, pour bénéficier de la manifestation de la gloire de Dieu, tu dois au préalable travailler dans le secret. Tu dois au préalable être construit dans le secret. Tu dois au préalable façonner cela dans le secret. Tu dois au préalable payer le prix dans le secret et vivre la manifestation de la gloire. Alléluia. Toute manifestation sans le prix payé dans le secret n'est pas une manifestation divine, n'est même pas une manifestation éternelle. Praise the Lord. Elle est une manifestation naturelle et elle sera pour un temps. Alléluia. Praise the Lord. Merci Jésus. Merci Jésus. Verset 17, on est au verset 17, il dit, si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile. Praise the Lord. Il dit, c'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce, sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Frères, sœurs, pasteurs, prophètes, docteurs, évangélistes, annoncez l'évangile. Annoncez l'évangile. N'usez pas de votre droit de prédicateur. N'usons pas de notre droit de prédicateur, n'usons pas de notre droit de leader. Pouvoir monter sur les brebis, pouvoir monter sur les frères. Non. Annonçons l'évangile avec amour. Annonçons l'évangile avec amour, car l'évangile est un évangile d'amour et de paix. Praise the Lord. L'évangile est un évangile d'amour et de paix. Faisons-le avec amour et avec paix. Praise the Lord. Verset 19, car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Jésus l'a démontré. Il a été serviteur, bien qu'il est maître. Il a été serviteur au milieu de serviteurs. Il a été petit au milieu de petits et il a été grand au milieu des grands. Mais la seule chose qu'il voulait, c'est de toujours être petit au milieu des grands. Toujours être petit au milieu des petits. De se faire toujours petit. Afin que la mission à laquelle il a été appelé soit rendue publique. La mission à laquelle il a été appelé soit manifeste. La mission à laquelle il a été appelé soit rendue au public. Praise the Lord. Et quelle était cette mission? De pouvoir sauver l'humanité. Alléluia. De pouvoir payer le prix et de pouvoir sauver l'humanité. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour ceux-là qui me suivent. Je bénis le Seigneur pour ceux-là qui suivront ce message. Et je bénis le Seigneur pour ceux-là qui continuent de pouvoir partager
Soyez continuellement bénis. Soyez continuellement bénis. Je crois que cela a été une bénédiction pour quelqu'un. Ce message a été une bénédiction pour quelqu'un. J'ai été aussi béni. Et je crois que quelqu'un a été richement béni. Et je crois aussi que quelqu'un sera encore béni. Je veux profiter de cette occasion pour prier pour quelqu'un. Si tu es là et que tu n'as pas encore accepté Jésus, je t'encourage à le faire. Si tu es là ou que tu vas suivre ce message en rediffusion et que tu n'as pas encore accepté Jésus, tu n'as pas encore fait de ce monarque de l'univers, de celui-là qui a reçu le nom au-dessus de tout nom et en son nom, la Bible dit que tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il est le seul qui sera et qui est le véritable ami fidèle en toutes choses. Il est le seul, le seul. Il est le seul qui n'abandonne pas. Il est le seul qui est avec nous en tout et pour tout. Même lorsque nous prenons des décisions qui vont à l'encontre de sa volonté, il est toujours avec nous. Praise the Lord, il est toujours avec nous. Alléluia. Je t'encourage à pouvoir l'accepter. Je t'encourage à pouvoir reconnaître que Dieu l'a réellement envoyé par amour pour toi, pour ta justification, afin que tu sois sauvé. J'aimerais que tu puisses reconnaître sa seigneurie dans ta vie. J'aimerais que tu puisses le reconnaître. J'aimerais que tu puisses être un frère. J'aimerais que tu puisses être une sœur. J'aimerais que tu puisses être dans ce royaume dans lequel je suis. Praise the Lord. Si tu es là et que tu n'as pas encore accepté Jésus dans ta vie, s'il te plaît, j'aimerais que tu répètes cette prière avec moi. La Bible déclare dans Romains chapitre 10, versets 9 à 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Et j'aimerais t'emmener à Christ selon la parole de Dieu. J'aimerais que tu répètes cette prière après moi, que tu poses ta main droite sur ta poitrine et tu répètes cette prière après moi. S'il te plaît, fais-le avec assurance, fais-le avec certitude, fais-le avec amour, car il y a une joie dans le fait d'accepter Jésus. Il y a une joie dans le fait de reconnaître sa souveraineté. Il y a une joie quand tu es co-héritier avec celui-là qui a été ressuscité d'entre les morts. Il y a une joie. J'aimerais que tu puisses répéter cette prière avec moi. Ô éternel Dieu, j'ai entendu ta parole. Je viens auprès de toi, car ta parole déclare, quiconque confesse de sa bouche et croit dans son cœur que Jésus a été envoyé pour moi et qu'il est mort et qu'il a été ressuscité pour moi et que par lui, je serai sauvé. Je déclare que je suis mort et ressuscité avec Jésus. Je déclare que je suis une nouvelle créature. Je déclare que ma vie ancienne est passée. Je déclare que ce que j'ai eu à faire avant ce moment, je déclare que ce que j'ai eu à faire hier, avant-hier, le mois passé, est passé. Je déclare que je suis une nouvelle créature. Je déclare que je suis une personne qui n'a jamais existé auparavant. Selon 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Je déclare que je suis une nouvelle créature en Christ Jésus. Je déclare que les choses anciennes sont passées dans ma vie. Je déclare que je suis né de nouveau. Je déclare que je suis sauvé. Et je déclare que la vie de Christ est en moi. Je déclare que j'ai une nouveauté de vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as fait cette prière, je t'encourage et je bénis le Seigneur pour ta vie. Frère, sœur, si tu as fait cette prière, j'aimerais que tu puisses, s'il te plaît, laisser ton contact en commentaire afin que nous puissions t'appeler et pouvoir faire ton suivi. Nous n'avons pas seulement reçu la capacité de pouvoir annoncer l'évangile, mais nous avons aussi reçu la capacité et la grâce de pouvoir suivre cela
à qui nous apportons l'évangile, afin qu'ils puissent être sur la bonne voie et sur le bon chemin par la parole de Jésus. Donc, si tu l'as fait, n'hésite pas à laisser ton nom en commentaire, n'hésite pas à laisser ton contact afin que nous puissions te suivre, afin que nous puissions t'appeler et de pouvoir avoir de tes nouvelles et pouvoir, pourquoi pas, avoir des temps de prière avec toi. Alléluia. Et avant de clôturer, j'aimerais prier pour toi. Seigneur, je te bénis et je te rends gloire pour pour mon frère ou ma soeur qui vient de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Père, je te bénis pour sa vie et je déclare dans le nom de Jésus-Christ que l'ennemi n'a plus d'autorité dans sa vie au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tout lien ancestral, tout lien familial est déraciné, est détruit dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare au Père que cette personne, que ce dernier est maintenant réconcilié avec toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, car la Bible déclare que tu es le chemin, la vérité et la vie. Père, parce qu'il a fait ou parce qu'elle a fait de toi son Seigneur et son Sauveur, et parce qu'elle a reconnu que tu es le chemin, la vérité et la vie, ce dernier est co-héritier avec toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors Père, je te bénis parce que ta grâce coule dans la vie de cette personne. Ta main puissante est sur lui, ta main puissante est sur elle, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que ce dernier, le sang de l'agneau coule dans sa vie et le couvre de toute attaque au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te bénis, je te rends gloire, je t'exalte, je te célèbre au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Seigneur, je te bénis encore pour ces moments. Je te rends toute la gloire. Je crois que quelqu'un a été béni et je crois que ceux qui suivront cela encore en rediffusion seront bénis. Et je te bénis de ce que tu m'as permis d'être ce canal par lequel tu, Père, es passé pour pouvoir bénir quelqu'un. Je te suis reconnaissant parce que je suis une bénédiction et je te suis reconnaissant parce que moi-même j'ai été béni par ta parole. Je t'exalte et je te célèbre pour cela. Merci car lorsque j'ai l'occasion, je le prêcherai toujours. Je parlerai toujours de toi avec assurance, avec amour, avec certitude, avec soumission. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je continuerai, ô Père, de déclarer au monde entier et de témoigner au monde entier ta grandeur, tes merveilles. Je te bénis, Père, pour la vie de ceux-là qui me suivent. Je te bénis pour la vie de Lidvine, où elle se trouve en ce moment. Love you, sister. Love you, love you. Merci pour tes partages. Merci pour les likes. Je crois que quelqu'un sera aussi béni par les likes, par les partages, autant pour moi. Père, maintenant que nous allons clôturer ces moments, je te bénis et je te rends gloire. Je profite encore, Père, pour prier pour cette nuit. La Bible déclare que tu ne sommeilles ni ne dors pour tes enfants. Merci, Seigneur. Merci, Abba Père. Pendant que nous allons encore vaquer, au Père, à nos occupations, pour ceux-là qui, en ce moment, c'est le jour chez eux, et pour ceux-là qui, en ce moment, c'est la nuit chez eux, je te bénis aussi pour leur vie. Je te rends gloire de ce que tu sois toujours le boss, comme je t'appelle le nos des boss dans leur vie. Je te bénis pour ton amour, pour ta grâce. Reçois toute la gloire. Reçois toute la gloire. Je te consacre cette soirée, je te dédie cette soirée pour tout un chacun de nous, pour ma famille, pour mes frères et sœurs, pour mes enfants. Je te bénis pour leur vie et je te consacre cette nuit. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ, Père, comme nous nous couchons en bonne santé et en bon état, nous nous levons encore demain dans de bonnes conditions et en bon état pour ta seule et unique gloire. Merci, Abba Père, car chaque minute, chaque seconde et chaque heure, tu continues toujours de combattre pour nous. Merci les anges qui campent toujours autour de nos maisons, qui sont toujours avec nous dans tout ce que nous entreprenons sur nos chemins, dans tout ce que nous entreprenons au nom de Jésus. Père, je te bénis et je te rends gloire. Je te bénis et je te rends gloire. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Oh, mazekele bo shakata la bradosh kalamayande. Lege dege bo zanta malaga ba shekele bo zaga daga brados kalamaliga do shakata. Liga daga ba sinta malige bo shakata ya brados ke mandosh ke pradia sush kalabande le bosha. Liga daga brados sekele malaga do shekete lege bo salamalege bo shakata. Merci Jésus. Alléluia, alléluia.
Je vous souhaite une agréable nuit. Pour ceux qui vont se coucher, il est minuit 8 ici. Pour ceux qui vont se coucher, je ne sais pas quelle heure il est. En France ou aux USA. Pour ceux qui vont peut-être aller au travail ou à leur occupation, bonne journée à vous. Pour ceux qui vont se coucher, bonne nuit à eux. Pour ceux qui font des travaux de nuit, je peux dire quoi? Bonne journée de nuit à vous. Que le Seigneur continue de nous bénir. Et je crois que ce soir ne sera pas la dernière soirée où nous avons eu 7 ans de partage, mais par la grâce de Dieu, nous aurons encore d'autres soirées pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Praise the Lord. Le temps est court. Le temps est court. Le Seigneur vient bientôt. Pour d'autres, ils ont déjà eu à écouter cette phrase plusieurs fois. Et si vous l'écoutez, c'est parce que on veut vous, comment on appelle, bourrer les oreilles de cette phrase. Non, c'est parce que cela est vrai. Le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur revient bientôt. Dans quelle position il va te trouver? Pose-toi cette question. Dans quelle position il va te trouver? Dans quelle position tu seras? Seras-tu en train de propager son évangile? Seras-tu sur la route du salut? Auras-tu, si tu n'es pas chrétien, l'auras-tu déjà accepté? Si tu n'es pas chrétien, l'auras-tu déjà accepté? Pose-toi cette question. Pose-toi cette question. Que le Seigneur nous bénisse encore. Merci encore pour ceux-là qui ont participé à cet temps. Je bénis ici la vie de Maman Petroni, la vie de Ludwig Blessing, la vie du prophète Israël, la vie de Sister Alice. God bless you. Merci encore, que Dieu nous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Bonne nuit à vous. Gros bisous, shalom. Malege basakata.